Naviguer dans ce monde nimbé de mystères et voilé par l'arcane n'est pas une mince affaire. Ici, les pouvoirs ancestraux convergent avec le quotidien, et les sociétés secrètes opèrent dans l'ombre. Imaginez un monde où l'ascension dépend de la consommation de concoctions puissantes, chacune imprégnée de l'essence d'êtres surnaturels. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés dans Lord of the Mysteries. Dans le chapitre 57, Klein se retrouve au cœur de ce processus complexe, aux prises avec les implications de sa dernière potion, le voyant. La digestion des potions est le moteur de l'ascension dans ce monde énigmatique. Chaque potion est un pas de plus sur un chemin semé d'embûches, un pari pour le pouvoir qui pourrait tout aussi bien mener à la folie. Mais j'aborde ce processus avec un esprit méthodique et analytique. Klein plonge dans les profondeurs de ses nouvelles capacités, disséquant leurs nuances et explorant leurs limites. Son parcours témoigne du mélange captivant de mystique et de logique qui caractérise Lord of the Mysteries. Dans un monde où la croyance peut façonner la réalité, Klein découvre une théorie fascinante, le lien profond entre le jeu d'acteur et l'intégration des potions. Tout comme un acteur s'immerge dans un rôle, je crois qu'imiter l'essence d'une créature améliore la digestion des potions. Imaginez un monde où la maîtrise d'une capacité magique dépend de sa capacité à jouer un rôle de manière convaincante. Cette approche souligne l'importance de la mentalité et de la volonté dans un monde régi par des lois physiques et métaphysiques. C'est un témoignage de la capacité de l'auteur à tisser des idées complexes dans un récit captivant. Section 4. La vue du voyant pas sans limite. La voix du voyant, comme le découvre Klein, est une arme à double tranchant. Elle offre des aperçus du monde des esprits, dévoilant des vérités cachées et révélant les courants invisibles qui régissent la réalité. C'est une bataille constante pour maintenir l'équilibre, pour exploiter le pouvoir de la préscience sans succomber à l'afflux écrasant d'informations. Le pouvoir du voyant, bien que séduisant, n'est pas sans contrainte. Les difficultés de Klein avec ses nouvelles capacités soulignent le fragile équilibre que l'on doit trouver lorsqu'on manie des forces aussi puissantes. Section 5. Les rituels et leur résonance. La magie rituelle dans Lord of the Mysteries est bien plus que de simples incantations et gestes. C'est une danse délicate entre symbolisme, volonté et manipulation de forces invisibles. Chaque mouvement, chaque mot, chaque symbole a une signification profonde et une résonance qui va au-delà du visible. Pour démontrer ma compréhension croissante de cet art mystique, je pratique un rituel pour améliorer mes capacités de divination. En me concentrant sur chaque détail, je ressens une connexion plus profonde avec les forces mystiques qui m'entourent. Chaque élément du rituel a un but, amplifiant son lien avec le royaume mystique. Les bougies, les symboles et même l'ordre des actions sont cruciaux pour le succès du rituel. L'approche méticuleuse de Klein du rituel souligne l'importance de la précision et de l'intention dans l'exploitation de ces forces mystiques. La moindre erreur peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. C'est un témoignage de la capacité de l'auteur à ancrer le fantastique dans un système de règles et de conséquences. En créant un monde où la magie est à la fois mystérieuse et méthodique, l'auteur nous invite à explorer les profondeurs de l'inconnu avec respect et curiosité. Section 6. Les forces invisibles à l'œuvre. Le récit est constamment sous-tendu par une tension entre le connu et l'inconnu, entre ce qui est visible et ce qui reste caché dans l'ombre. Le logique et le mystique, le rationnel et l'irrationnel. Des sociétés secrètes aux objectifs propres opèrent dans l'ombre, tissant des intrigues complexes et mystérieuses. Leur influence se fait sentir, mais est rarement observée directement, ajoutant une couche de mystère. Cette toile complexe de forces invisibles crée une atmosphère de suspense et d'intrigue, captivant le lecteur, laissant le lecteur constamment interroger la vraie nature des événements, se demandant ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. L'interaction subtile de ces forces invisibles ajoute une couche de complexité au récit, enrichissant l'expérience de lecture, laissant le lecteur réfléchir à la véritable signification des événements et à l'impact de ces forces sur les personnages.
C'est un témoignage de la capacité de l'auteur à créer un monde riche en mystères et en intrigues, où chaque détail compte et chaque ombre a une histoire à raconter. Section 7. La quête de clarté dans le chaos. Tout au long de son voyage, Cline cherche à percer les mystères qui l'entourent. Il explore des lieux oubliés, rencontre des personnages énigmatiques et découvre des secrets anciens. Il aborde chaque défi avec un esprit pragmatique, appliquant logique et déduction pour déchiffrer l'arcane. Chaque énigme résolue le rapproche un peu plus de la vérité qu'il cherche désespérément. Le chapitre 57 de Lord of the Mysteries offre un aperçu de ce monde captivant, un monde où les frontières entre réalité et surnaturel se brouillent, et où la poursuite de la connaissance est un voyage semé d'émerveillements et de périls. Les lecteurs sont transportés dans un univers où chaque page est une nouvelle aventure. Sa quête indéfectible de savoir, même face aux dangers et à l'incertitude, trouve un écho chez le lecteur. Les défis qu'il rencontre et les mystères qu'il résout inspirent et captivent. Cette quête de clarté face au chaos est un thème central qui rend Lord of the Mysteries si captivant. C'est une exploration profonde de l'inconnu, où chaque révélation apporte autant de questions que de réponses.